Donc, mon jeune mari, qui a 33 ans, parce qu'il les aura en août, il a 32 ans, gagne le salaire d'un ingénieur qui a le même âge que lui à l'heure actuelle. Il a le salaire d'un jeune docteur en médecine en France à l'heure actuelle. Donc, tu t'es retrouvé avec des documents qui prétendent que mon mari travaille pour la société Vigne Dorée. Non. Voici la banque qui dit que mon mari travaille pour la société Canto. Mais mon mari a déposé une plainte contre vous parce que vous avez falsifié des données qui le concernent. Je ne sais pas en quel but. Parce que quand j'ai commencé avec vous ici, les Camerounais ont pris cela à la légère. Ils ne savent pas que c'est Eto à travail Mireille Formecon qui a commencé à harceler mon époux. À harceler mon époux. À t'envoyer les documents. Toi-même, tu avais dit dans un direct que c'est un mystérieux corbeau qui t'a envoyé des documents pour partager. Donc maintenant que l'affaire est en train de se dévoiler, au fur et à mesure, les Camerounais vont commencer à mettre les pièces du puzzle pour comprendre la gravité de ce qui se passe. Parce que dans vos cerveaux embrouillés, vous ne percevez pas l'impact de ce que Samuel Eto'o est venu faire chez un blanc dans son pays. Et que les blancs vont en profiter pour faire la fête à Samuel Eto'o. Parce que lorsque le blanc dit que je suis déjà stressé, je ne peux plus aller au travail parce que j'ai peur, Samuel Eto'o va payer. Samuel Eto'o n'a aucun élément probant pour justifier que c'est à cause de moi qu'il s'est retrouvé à cette adresse-là. Puisqu'à la base, tu viens quelque part, tu ne vois pas le nom de Marlène Mvutu, tu ne prends pas la photo. Tu ne prends pas la photo, tu n'invites pas les gens. C'est Mireille Formecon qui a écrit le texte que tu as affiché sur ta page pour inviter les Camerounais à venir harceler Monsieur Joly. Supposons que je ne vis plus avec Monsieur Joly. Vous ne connaissez pas mon adresse. Pourquoi vous en mettez le nom et les documents avec le nom de Monsieur Joly sur les pages Facebook? Les Blancs, eux, ils sont fragiles. Ce jeune Blanc-là a 32 ans. Je prends le peuple camerounais à témoin. Parce que, malheureusement, c'est un monsieur qui n'est pas solvable. C'est pour ça que j'ai dit que lui n'a rien à perdre. Un homme comme Didier Drogba, un vrai milliardaire, n'aurait jamais pris autant de risques. Nous, on veut même accepter que Eto'o est riche. Mais les Blancs disent que, même si Eto'o te poignarde maintenant, il n'y a rien où on peut prendre l'argent pour te rembourser. C'est pour ça qu'il peut se permettre des actes de délinquance. Comment vous trouvez ça normal? Et pareil aussi pour toi. Tu ne travailles pas, tu donnes tes papiers aux gens au travail. Dès qu'on te paye, tu prends l'argent, tu restes avec 500 €. Ou 1500 €. Tu ne travailles pas. Parce que si tu avais de l'argent, si tu étais solvable, tu ne peux pas te permettre de prendre autant de commettre des infractions pareilles. Nous avons déposé une plainte contre toi. La gendarmerie nous dit, nous constituons suffisamment de preuves. Mais il y a des éléments qui sortent dans ce dossier qui mettent l'État français en mal. Par exemple, les documents de votre demande d'asile. Lorsqu'on essaie de poursuivre, on se rend compte que seul l'État français peut être responsable. Quand on voit les documents de la CAF que tu as sortis, il n'y a que la CAF. Donc, dans mon affaire avec Eto'o, il y a des institutions françaises qui peuvent être mises à mal à cause des documents qui, dans le cadre de l'enquête, de la procédure que le Cameroun a sollicité contre moi, on leur a fourni des documents pour leur dire, pour le moment, Madame Mvutu ne peut pas être extradée pour X ou X raison. Et les gens qui sont à la solde de Samuel Eto'o, qui travaillent au ministère de la Justice et dans les forces de sécurité, ont fourni ça à Samuel Eto'o, qui a donné aux blogueurs de partager sur les réseaux sociaux. Et comme il se rend compte que ce qu'il avait déjà formaté pour me nuire n'a pas d'impact, il est venu lui-même. Et il a demandé à travers un blogueur que désormais, ce lieu de résidence, ou éventuellement
on peut rencontrer des membres de ma famille, mais les membres de ma famille doivent être harcelés. Parce que quand quelqu'un prend le nom de ma fille pour partager partout, vous devez comprendre que il demande qu'on harcèle ma famille. Et donc, les Blancs estiment que c'est suffisamment grave. Mais, lorsqu'on tombe, on remet à un malade mental qui souffre d'un complexe d'infériorité. Parce que quand vous voyez quelqu'un toujours en train de dire « Oh, ma maison, oh, ceci, oh, j'ai ceci », j'ai montré trois salaires différents de Monsieur Joly, tout le monde peut lire. Nous, on n'a pas quelque chose à cacher dans nos vies. Hein. Voilà, 2400, 2300. Nous, on n'a rien à cacher dans nos vies. Nous vivons nos vies. Mais les Camerounais veulent savoir à quoi ressemble ta maison. Voici ton adresse que j'ai bien cachée. J'espère que le direct ne va pas se couper. Ça, c'est ta maison. Voici le type de garage, le même type de garage qu'il y a chez moi. Sauf que chez moi, le garage est en face de la maison. Voici le même type de garage. Donc, si je prends ici, je vais dire que tu vis dans un garage. Voici le petit truc dans lequel tu vis. S'il y a trop de chambres ici, il y a 2 chambres. Voici où tu vis. Malheureusement, si je refilme le 5 rue Anne de Bretagne, le direct risque de se couper parce que ça apparaît avec la Grèce. Ça risque de se couper parce que Facebook aujourd'hui a des logiciels pour détecter si tu publies le numéro de téléphone de quelqu'un ou une adresse, le direct risque de se couper. Donc, mes chers amis, le monsieur-ci, il vit chez une femme, une grosse femme blanche qu'il a récupérée et chez qui il vit. Nous avons fait un direct hier pour lui dire, vraiment, il a la vie, ou alors il a l'honneur de Samuel Eto'o entre ses mains, qu'il nous présente un titre de propriété. Nous attendons le titre de propriété. À la place du titre de propriété, nous avons des faux documents pour lesquels nous avons déjà déposé une plainte. Nous avons des faux documents qu'il a présentés en prétextant que, étant donné que mon nom n'est pas sur la boîte aux lettres, ça veut dire que je squatte. Je me suis donc amusé, chers amis, à reprendre le compte bancaire de cet individu. À reprendre le compte de cet individu, Serge Anango, voici son compte bancaire qu'il avait publié, qui vit des allocations de la CAF, alors qu'il prétend avoir tous les mois 10 000 euros. Voilà, nous voyons des virements de la CAF sur son compte bancaire. Nous avons le salaire de sa femme qui gagne environ 1300 euros. Virement, salaire, Magali Boursier. Donc, Serge Anango, nous voulons savoir ce que tu fais dans la vie, ou alors ce que ta femme fait dans la vie pour gagner 1300 euros. Dès que nous avons cette information, nous pouvons continuer. Mais comme tu es en quête de visibilité, hein, tu veux entrer dans un débat ou un combat pour te faire remarquer par Samuel Eto'o. Moi, je vais reparler de football. En 2021, je viens organiser un tournoi. Je suis accompagné par le sponsor Nike. Voici la conférence de presse. Donc, depuis 2020, je ne suis pas en France. Comme vous saviez, j'ai organisé un tournoi à Ebolova qui a été soutenu. Des ballons, des équipements ont été distribués à toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Donc, mon travail dans le football, c'est organiser des événements sponsorisés. J'avais dit à Serge Anango que ça, c'est notre titre de propriété. Je voudrais qu'il me montre seulement, pareil, comme ça, avec le nom du notaire, pour qu'on puisse savoir qu'il a déjà été un jour propriétaire en France. Voilà encore les amis, je ne voulais pas rester longtemps avec vous au téléphone. Je voulais simplement vous laisser cette nouvelle information, à savoir que
monde médiatique sportif considère que Eto'o est venu s'attaquer à une autre grande figure du football. Et cette image ternit la réputation du Cameroun. Et à cause de cela, les Lionceaux risquent de ne plus être invités au tournoi de Montaigu. Pourquoi? Parce que leur déplacement est entaché d'un scandale qui fait le tollé dans le monde sportif. Donc sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je viendrai peut-être s'il y a de nouvelles informations. Et je vous remercie d'avoir écouté. On est un peu perturbé parce que on n'a pas pu faire le direct qu'on voulait. Facebook et les détracteurs étant désormais sur cette page, je vais peut-être repartir sur l'autre page pour les prochaines fois pour faire les directs parce que cette page est vraiment importante pour moi. Et maintenant qu'elle est signalée, elle me pose un problème. Donc ça me bride un peu sur la qualité du direct que je voulais vous laisser. Donc je vous remercie.